Le trajet à Mopti-Ogosagou, 150 km de route difficile pour le Premier ministre et sa délégation en vue de présenter aux populations d'Ogosagou les condoléances du président de la République suite à la barbarie humaine dont les populations ont été victimes le vendredi 14 février. Moment de recueillement et d'hommage aux disparus dans le village martyr. À Ogosagou, les populations sont de nouveau sous le choc. Elles ont pratiquement tout perdu. Cette dame qui a par exemple perdu époux et enfants n'a plus de bien en dehors de la tenue qu'elle porte. Des témoignages qui ont plongé l'assistance dans les mois. Si elle reste ici, elle se confie au bon Dieu, elle se confie à vous, qui est leur autorité. Qu'elle reste aussi considérée qu'elle croit au bon Dieu, mais les femmes et les hommes qui sont là aussi croient aussi à l'autorité. Si vous ne les donnez pas un truc pour les sécuriser, ils sont obligés de se disperser, donc chacun va aller de son côté et ça va faciliter aux gens qui veulent les canarder de les tuer n'importe comment. Quelques militaires restent ici seulement. Ils ne peuvent pas avoir confiance, hein. Ils ont besoin d'un camp. Il dit qu'il ne peut pas se coucher, parce qu'il ne peut pas dormir ici. S'il n'y a pas de militaires ici, il ne peut même pas aller à 200 mètres s'il n'y a pas de sécurité. Le Premier ministre, très touché par cette scène, a su trouver les mots justes pour réconforter les populations en ce moment difficile. Ce qui s'est passé ici pour la seconde fois est une tragédie, évidemment. Et le pays, le Mali ne mérite pas ça, Ogosagou ne mérite pas ça. Le pays qui a vu des érudits, que ce soit du côté Peul ou du côté d'Okuno, comme Cheikh Salah, côté d'Okuno, qui est connu et vénéré par l'ensemble des Peuls, Ali Koulongo, côté Peul, qui est aussi connu et vénéré par l'ensemble des Dogonon, ce pays-là ne mérite pas ça. Nous sommes dans un pays de tolérance. Ce pays où on est ici en ce moment de Cheikh Bara ne devrait pas connaître ça. Évidemment, je suis là pour faire part de la déception du président de la République, du gouvernement, de notre tristesse, mais en même temps de notre ferme volonté de continuer et de ne surtout pas baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre pour que la paix, la quiétude, la sérénité reviennent sur l'ensemble du territoire et en particulier dans cette région du centre et ici à Ogosagou. On a entendu la communauté, vous avez vu comment elle était préoccupée, comment elle était en panique. Nous avons essayé de la rassurer et nous allons travailler pour que cette paix-là revienne, se vive ensemble, que les communautés Peul et Dogonon ont connu et jusqu'à là vivaient en harmonie, en parfaite complémentarité. Il faut que cela revienne dans les meilleurs délais. Le vivre ensemble est un choix des individus. Et il faut que ce choix-là soit celui de la communauté Peul et de la communauté Dogonon, habitués à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la complémentarité. C'est ce message que j'ai fait passer ici. Le second message était de leur dire, certes, je suis venu faire part de la déception, de la tristesse, des sentiments qui sont les nôtres aujourd'hui en tant que gouvernement. Cet acte ignoble ne saurait rester impuni. Il n'y aura pas de prime à l'impunité qui sera donnée ici par rapport à ce qui s'est passé à Ogosagou. Les enquêtes sont en cours, elles vont continuer et les instructions aussi vont être diligentées. Les auteurs de ce crime-là seront jugés et sans précipitation, sans parti pris, mais avec la fermeté qu'il faut et dans les meilleurs délais. Au nom du président de la République, des enveloppes et des vivres ont été remis aux populations de 4 villages de la même zone victimes d'attaques terroristes. Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans le village d'Ogosagou-Dogon pour échanger avec la communauté sur la situation sécuritaire actuelle.